Eh bien salut tout le monde, c'est l'élevage de Florent. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je tenais à m'excuser de ma longue absence. Vous allez voir que dans l'élevage il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Beaucoup de nouvelles choses, j'ai eu énormément de problèmes avec les rats. C'est en partie pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos. Aujourd'hui on va refaire un petit tour de l'élevage, vous allez voir qu'il a énormément changé. Je garantis pas de refaire des vidéos chaque semaine, mais je vais essayer d'en refaire un petit peu, voilà, parce qu'il y a énormément de gens, et j'étais très surpris, énormément de gens qui m'ont envoyé des messages, savoir pourquoi je ne faisais plus de vidéos. Et donc c'est vrai que ça me donne un petit peu l'envie d'en refaire. Donc pour revenir aux poules, voilà, on a toujours le coq. Mon deuxième coq que j'ai eu à la repro que j'ai gardé. Après sinon voilà, les poules sont à peu près tous les mêmes. J'ai eu cette jeune poule là aussi maintenant. Donc toutes des poules qui sont nées ici. Et là où il y a vraiment de gros changements, vous allez voir, c'est que toutes les volières que j'avais pu faire par le passé n'existent plus. Voilà, à cause des rats, j'ai dû trouver une nouvelle technique. Et donc voici maintenant à quoi ressemble mon élevage. Donc toutes les volières sont maintenant en hauteur sur pied. On va commencer avec la première. Alors déjà, voilà, je vais vous montrer un petit peu de vidéo. Voilà à quoi ressemblent entre guillemets les volières. Donc c'est pas un petit box comme ça. Comment fonctionnent ces box? Alors, faites attention, il faut que je nettoie bien sûr. On a les mangeoires, donc je vais essayer de vous faire des bêtes. On a les mangeoires. En dessous j'ai mis des plaques blanches que j'ai juste en fait à retirer par ces trappes. C'est par ces trappes qui s'ouvrent, donc ça me permet vraiment d'avoir accès en fait aux volières, de pouvoir tirer les plaques, les nettoyer, remettre à manger sans forcément avoir besoin de rentrer dans la volière en fait. Si on se met ici, on a une autre vue, ouais, une petite vue d'ensemble. On a une trappe qui permet, voilà, qu'on soulève, qui permet l'accès en fait aux pigeons. Donc pourquoi j'ai fait ça, je le répète, c'est pour éviter l'attaque des rats. Les rats ne peuvent plus rentrer, au moins je suis tranquille. Ensuite, je sais pas si vous voyez, voilà, on a les nichoirs. Alors les nichoirs sont carrément encastrés en fait dans la volière. Donc ça, c'est une petite volière où j'ai mis quelques bœufs de Gascogne. J'ai un nouvel arrivant aussi. Je sais pas si vous avez bien réussi à voir. Voilà, une femelle bleu de Gascogne avec les ailes blanches. Donc c'est une mutation qui est assez rare chez les pigeons que j'ai réussi à avoir. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite ici on a la volière avec les ramiers et le reste de mes bleus. Donc mes ramiers, voilà, la dernière fois que vous les aviez vus, ils étaient encore tout jeunes et tout. Et là on peut voir qu'ils sont... Je vais essayer de vous faire un peu une vidéo pas trop floue. Bah, je vous montrerai, je vous les montrerai après. Donc les nichoirs, comment j'ai fait mon ouverture de nichoir. Le nichoir est... C'est un peu flou, ça c'est un peu chiant. Le nichoir est comme ça, on va dire. Le nichoir est là comme ça. J'ai juste ici en fait des petites vis sur le côté comme ceci. Que je viens en fait tout simplement... Hop, je viens dévisser. Et en fait quand on ouvre... Il n'y a pas de pigeon dedans, vous voyez, voilà, il y a un petit nid qui a été fait. Quand on ouvre, voilà, en fait on est vraiment dans la volière. Vous voyez, on est vraiment dans la volière en fait quand on ouvre. Donc je suis désolé, ça fait un petit peu flou, j'arrive pas vraiment à figer l'image. Donc là ensuite on referme, on remet les petites vis dans les trous pour empêcher qu'en cas de vent ou quoi ça s'ouvre. Hop, voilà. Donc là ensuite exactement la même volière que celle-ci. On arrive ici sur une partie qui est totalement grillagée. Donc grillagée en haut, grillagée sur les deux extrémités, donc ici et de l'autre côté, et grillagée en dessous. On revient ensuite sur une nouvelle volière, voilà. Encore une fois, exactement le même système. Là, je vais essayer de vous faire une vidéo où vous allez pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Alors, donc là, on est vraiment là, dans la volière. J'arrive pas vraiment à... Pousse-toi de là, toi. J'arrive pas à avoir une belle image bien nette. Ah, pousse-toi de là, toi. Voilà. Voilà.
Donc là voilà, en gros, on a la taille de la volière, les différents petits trous pour les nichoirs. Bon là on verra pas, ça c'est un peu fort sombre. Ah, hop, voilà. Donc voilà, en gros, on est sur une volière qui fait 7 mètres, il me semble, 7 mètres de long. Donc l'objectif c'est voilà, on voit strictement rien avec le soleil. Je suis vraiment désolé pour la qualité de la vidéo, elle va pas être top, mais on voit vraiment rien avec le soleil, c'est un peu chiant. Donc les volières font 7 mètres de long. L'objectif ça va être d'encore les pousser encore un petit peu plus loin. Donc je sais pas si vous vous en souvenez, ici c'était la grande volière où il y avait mes ramiers. Ensuite là derrière c'était ma volière où j'avais mes alouettes de Cobourg, tout ça. Donc c'est pareil, alouettes de Cobourg, malheureusement les rats sont passés. En tout j'ai perdu sur le calcul que j'ai pu faire, j'ai perdu une vingtaine de pigeons ramiers et une quinzaine de bœufs de Gascogne. Donc voilà, ça a vraiment été un ras-le-bol. Et c'est pour ça que j'ai décidé voilà, de faire des volières comme ça. Voilà, c'est vrai que j'avais pas trop envie d'arrêter l'élevage. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur les tailles des volières, les dimensions, comment je m'y suis pris, tout ça, posez-moi les questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre et de vous aider au mieux pour réussir. Donc voilà, encore une fois, je m'excuse pour mon absence. Je pense que voilà, vous pourrez me comprendre quand même qu'au bout d'un moment, le ras-le-bol était bien là. Et je vous dis à très bientôt. Et en tout cas, merci aux abonnés. C'est vrai que voilà, ça fait quand même 5 mois que j'ai pas mis de vidéo sur la chaîne. Et les abonnés ont toujours été là, ont toujours augmenté. Aujourd'hui, on est à plus de 700 abonnés. C'est vrai que je ne m'attendais pas trop. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier. Et j'espère que voilà, ce petit retour en vidéo vous fera plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.